Qui peut nous aider en cas de conflit? À qui peut-on recourir en cas de conflit? Oui, le plus souvent, lorsqu'il y a des problèmes dans le foyer, la femme se pose la question, à qui demander le secours? Qui peut nous aider dans cette situation? Le mari également se pose la même question. Pour moi, et selon ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, parce que la Bible dit que si ton frère a péché, va vers lui. Donc, le couple doit apprendre à résoudre leurs problèmes à deux. Quelle que soit la grandeur de la situation, la gravité de la situation, apprenez toujours à résoudre vos problèmes à deux. C'est ça qui prouve que vous êtes des personnes matures. J'aime cette allégorique qui m'a beaucoup aidé également. Qu'est-ce que l'on dit en secourisme? Que si on enferme deux personnes dans une pièce et qu'il n'y a pas d'issue, pas de porte, pas de fenêtre, un incendie ou un feu s'allume dans la pièce, le premier réflexe des deux individus sera d'éteindre le feu parce que leur vie en dépend. C'est exactement ce qui se passe dans le foyer. Lorsque tu te maries et que tu te mets dans la tête que le mariage est comme une pièce dans laquelle je suis avec mon mari, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas de fenêtre. Vous allez vous arranger à toujours trouver la solution pour le suivi de votre mariage. Mais si dans votre tête, vous savez que, oh, papa est là, papa c'est la porte, maman c'est la fenêtre, ou bien l'ami, la copine vers qui je peux courir, ou bien chez le pasteur, ça sera vraiment difficile que vous puissiez parvenir à deux à résoudre vos problèmes. Donc l'idéal, lorsqu'il y a un conflit, un problème dans le couple, c'est être capable de le résoudre à deux. La troisième personne, c'est le Saint-Esprit. Si vous l'invitez, il vous aidera plus. Et le plus souvent, lorsqu'on veut résoudre le problème, ne commençons pas par les accusations. C'est-à-dire que tu veux mettre fin à un conflit, mais lorsque vous vous asseyez pour examiner la situation, tu commences par les accusations. Vous n'allez pas pouvoir résoudre ce problème. Vous n'allez pas être capable de mettre fin à ce conflit. La parole de Dieu nous dit de supporter quelques injustices. C'est-à-dire que si je veux mettre fin à un conflit dans mon foyer, je peux prendre l'initiative d'aller vers mon mari pour dire, chérie, arrangeons ce problème. Et lorsque on s'assoit, je commence par moi. Je dis que je sais que j'ai mal fait. Je reconnais que j'ai mal fait. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Je vous dis que ça va briser le cœur de votre époux ou de votre épouse. Et lui également va vous suivre dans cette lignée. Lui-même, s'il est vraiment un enfant de Dieu, il va également reconnaître ses fautes. Et ça sera très facile de mettre fin au conflit. Mais dans le cas contraire, si vous vous asseyez et puis
L'un pointe les erreurs de l'autre. Le mari pointe les erreurs de la femme pointe les erreurs de l'homme. Vous n'allez pas trouver une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire alors en cas de conflit? Premièrement, être capable de s'asseoir à deux sans faire intervenir une autre personne. Reconnaître sa faute. Demander pardon à deux. Il y a des couples que nous avons le témoignage, ils ont déjà fait plus de 30 ans, 40 ans de mariage. Et on n'a jamais entendu leur nom quelque part ou un mauvais rapport. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de conflit, non. C'est parce qu'ils se sont mis en accord que chaque fois qu'il y aura problème, nous allons arranger ce problème à deux, sans l'intervention de qui que ce soit. C'est comme une règle dans leur foyer. Et ça marche pour beaucoup de foyers. Et moi-même, je suis le fruit de cette règle. Parce que faire intervenir quelqu'un, parfois, c'est amplifier la situation. Donc, soyons sages. Soyons responsables. Soyons matures pour être capables de résoudre nos problèmes de foyer à deux, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Même les jeunes qui veulent se engager dans le mariage, mettez-vous dans la tête que lorsque j'aurai un problème avec ma femme ou bien avec mon mari, non, je vais m'investir entièrement pour trouver la solution avec mon mari, pour ramener la paix dans notre foyer. Je vous assure que si vous vous mettez d'accord, vous irez très loin. Vous allez vivre en paix pendant longtemps. Vous serez capable de surmonter beaucoup de défis et de challenges à deux. Votre mariage sera encore solidifié. Donc, la première des choses, c'est d'être capable de résoudre le problème à deux. La semaine prochaine, nous allons voir les personnes appropriées, les personnes indiquées qui peuvent également nous aider en cas de besoin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. S'il vous plaît, ne manquez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.